Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode du podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode sur le parcours de flamme jumelle. Je vais pas dire flamme jumelle parce que j'ai envie de sortir un peu de cette étiquette-là, mais je vais parler aujourd'hui du couple conscient. Voilà, du couple conscient. Et comment vivre bien, vivre en harmonie avec notre autre. Voilà, tout simplement. Ça va être sur 6 points. Alors, franchement, les 6 points, je vais vous dire, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de du plus important au moins important. Ça va être des points sur lesquels je vais vous détailler énormément de choses pour comment vivre en harmonie sans qu'il y ait trop de friction dans le couple. Voilà. Et je vais commencer. Allez, on va commencer par ça. J'avoue, j'ai le plan devant moi, mais je suis en train de commencer par la fin. Oui, faut pas me demander, on cherche pas à comprendre. Donc là, je vais commencer par la vie pro, la vie professionnelle, et vous allez me dire, mais je ne vois pas le rapport. En fait, tout est lié. Faut arrêter de se dire que il y a la vie amoureuse, la vie du couple, et la vie pro. Je mélange pas vie pro, vie couple. Ça, pour moi, hein, c'est que ma vérité. C'est un peu n'importe quoi parce que tout est lié en fait. Hein. Si ça va pas dans votre couple, forcément, ça va jouer sur la vie pro. Si ça va pas dans la vie pro, ça va jouer sur d'autres aspects de votre vie, tout simplement. Et pourquoi je parle de ça, de la vie pro, c'est que déjà, c'est d'être au clair avec vous sur votre vie pro. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Pour certains vont sûrement faire un travail qui les nourrit au niveau de l'âme. Ça veut dire que vous avez vraiment trouvé votre mission d'âme tout simplement. Et puis d'autres vont avoir leur mission d'âme, mais pas à temps plein, plutôt à temps partiel, et à côté vont avoir un travail alimentaire. Là, je vais aller casser des mythes. Vraiment, je vais aller casser un gros mythe parce que beaucoup fantasment sur le fait de vivre à 100% sa mission d'âme avec leur autre, alors que il n'en est rien. Il faut arrêter de se mettre en tête que le couple sacré, que le couple conscient, c'est un couple qui travaille dans le même domaine, qui sont en partenariat. Alors, c'est vrai et c'est faux aussi. Parce que moi, dans mes anciens accompagnements, j'ai eu des personnes qui étaient pas du tout dans le même domaine et qui étaient sur un parcours sacré. Donc voilà, il y en avait un qui était dans la médecine et puis l'autre qui était dans le commerce, rien à voir. Et puis d'autres qui vont être dans le même domaine. Donc là, j'essaie de casser ce mythe-là parce qu'on est tous uniques, faut pas oublier ça. Donc voilà, pour vous dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au clair avec votre vie pro? Est-ce que le fait d'être à moitié dans votre travail alimentaire et à moitié dans votre passion, qui vous amène quand même aussi une rémunération, est-ce que ça vous va? Si ça vous va, c'est ok en fait, vraiment. Est-ce que vous vous sentez aligné avec ça? Si pour vous c'est bon, voilà, tout est bon en fait, tout va bien. Vous sentirez au fond de vous une sorte d'alignement. Pour certains, si ça vous va pas, quoi faire? Posez-vous les questions, quelle action mettre en place pour aller vers quelque chose où vous vous sentez vraiment en alignement. Hein. Et quand je dis en alignement, c'est en alignement avec vous, avec ce que vous ressentez au fond de vous, vos valeurs, vos principes. Et voilà, et de pas suivre, on va dire, le troupeau. Voilà. Faites des choses pour vous, qui vous plaisent. Déjà, il y a ça, au niveau du couple. Parce que quand un arrive à ce stade-là d'alignement sur la vie professionnelle, si l'autre ne l'est pas encore, il y a pas de souci à avoir. En fait, l'autre avance aussi à son rythme. Donc voilà, l'autre avance à son rythme. Si l'autre est au même niveau que vous, dans le sens où, on va dire, qu'il travaille à temps plein dans sa mission d'âme et que vous aussi, tant mieux. Si vous êtes à temps plein dans votre mission d'âme et que l'autre, pas tout à fait, tant mieux aussi. Chacun avance à son rythme. On met la pression à personne. Dans le couple conscient, il n'y a pas de pression. Chacun avance à son rythme. Et sans transition, je vais aller sur l'autre point. C'est l'amour inconditionnel. Voilà.
Voilà, voilà. Alors on y vient à l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que là, je vous parlais juste avant que chacun avance à son rythme. Très souvent, dans un couple, il y en a un qui va avancer plus rapidement, l'autre un peu moins. Et là, ça va aller travailler l'amour inconditionnel. Beaucoup vont aussi avoir cette logique de se dire oh là là, ouais, l'autre avance pas à mon rythme. Ça va casser, hein. On va casser parce qu'il va pas à mon rythme. Là, ça va aller vraiment travailler votre amour inconditionnel pour l'autre. L'amour inconditionnel, c'est vraiment de laisser l'autre avancer à son rythme et d'aimer l'autre à travers toutes ses facettes, à travers toutes les facettes, à travers son rythme de vie. Donc voilà, et quand je dis amour inconditionnel, il y a aussi une chose que je voudrais appuyer, ça ne veut pas dire non plus tolérance inconditionnelle, ça veut dire que chacun va quand même parler de ce qu'il veut pas dans le couple. Donc voilà, il y a aussi le truc des non négociables, de ce que vous ne pourrez pas tolérer. Donc voilà. Et en continuant sur l'amour inconditionnel, un autre point, parce que là on sort un peu de la vie pro, sur l'amour inconditionnel et surtout dans les couples conscients, après chacun est différent à chaque fois, il peut y avoir des couples avec la même culture, la même religion, presque le même âge, quoique pour moi ça a été assez rare lors de mes accompagnements, mais en général dans les couples conscients ça arrive de voir des personnes qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes traditions, qui aussi pas le même âge. J'ai quand même vu une grosse différence d'âge, voire de 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc toutes ces différences sont là justement pour vous aider à être dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire aimer l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer. Et quand je dis pas vouloir le changer, c'est ne pas vouloir le changer au niveau de ce qu'il est déjà, de comment il arrive à vous dans la vie, avec les bagages qu'il a eus. Et là, il y a un truc qui va se passer aussi, et c'est contre-intuitif, hein, c'est que quand on commence à aimer l'autre inconditionnellement, ça veut dire avec ses blessures, tout, ses traditions, son âge, tout, et là, mais vraiment, quand je dis vraiment aimer, c'est pas que de le dire, c'est aussi de le ressentir au niveau de l'âme, et aussi au niveau des actions. De toute façon, ça va se voir dans les actions et dans ce qui va émerger de votre énergie pour l'autre. L'autre va le voir, va vraiment le voir. Et à partir du moment où il va vraiment voir que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel pour lui ou pour elle, là, il va y avoir un truc. C'est que l'autre va commencer à mettre des actions en place pour aller vers une amélioration de lui ou d'elle-même. Voilà. Et ça va se faire, mais subtilement. Il n'y aura pas de jeu de rôle, de jeu de rôle où l'autre va jouer le sauveur et l'autre va jouer la victime. Il n'y aura pas de ça en fait. L'autre va vous voir un peu comme une muse. Vous aussi, vous allez voir l'autre aussi comme une muse. Vous allez être inspiré par l'autre et vouloir faire... Comme les enfants, quand les enfants voient leurs parents et qu'ils veulent faire pareil, et là, il y a une forme de mimétisme qui va se passer. C'est contre-intuitif, hein. Beaucoup pensent que « Ah, mais j'aimerais qu'elle soit comme ça, qu'elle bouge, qu'elle fasse ça, qu'elle change, qu'elle se modifie. » Bah non. Là, ça va vraiment tout casser. Et dans le couple conscient, en général, on n'attend rien de l'autre. Mais vraiment, on n'attend rien de l'autre. Plus vous êtes dans cette énergie, plus l'autre va le ressentir, va le remarquer et va vouloir faire plus pour lui, pour elle et aussi pour le couple. Attention quand je parle de ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aussi tomber dans le piège et se dire « Ah je vais faire comme elle a dit ». Ouais, mais quand je dis ça, c'est vraiment de le faire au niveau du cœur en fait. Que ça soit pas quelque chose de mentalisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite, pour le troisième point, et là je vais parler des polarités. Et là, je parle de ça parce qu'en ce moment, moi-même, je suis un peu sur ça. Je suis beaucoup dans l'observation par rapport à ça, à être attentif, à être attentif sur
mes polarités yin et yang. Alors, dans le couple conscient en général, quand l'autre va être dans la dynamique de faire, ça veut dire de vous donner, ça veut dire d'être dans son yang, vous, enfin limite j'aurais envie de dire obligé, mais en même temps c'est pas forcément obligé, ça devrait être quelque chose de naturel. Quand l'autre va vouloir être dans son yang, à vouloir faire et à vouloir vous donner, à être dans le don de vous donner, vous, normalement, on va dire en temps normal, vous devriez revenir à une polarité yin. Ça veut dire la polarité qui va accepter, qui va accueillir, qui va recevoir. Ça, je sais que c'est pas simple, surtout pour l'humain. En général, quand on reçoit, par moment, ça dépend des blessures, on va se sentir mal à l'aise. On va se dire, ouais, donc, ouais, va falloir que je pense à quelque chose pour lui redonner ce qu'il m'a donné, lui rendre l'appareil. Non, dans le couple conscient, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Ok, j'ai reçu, donc il va falloir que je fasse le nécessaire pour rendre ce qu'il m'a donné ou ce qu'elle m'a donné. Non, 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 non. Dans le couple conscient, quand l'autre vous donne, vous accueillez vraiment. Si vous sentez une sorte de tiraillement au fond de vous, c'est qu'il y a une blessure qui a besoin d'être reconnue, d'être vue, d'être voilà, d'être cajolée tout simplement. Accueillez le fait de recevoir. Et ne cherchez pas en fait à vouloir redonner à l'autre ce que l'autre vous a donné, parce qu'en fait ça va aller carrément casser, ça va aller carrément annuler l'action de l'autre, ça va aller annuler le cadeau que l'autre vous a fait. Donc voilà, et à l'inverse, quand l'autre est dans son yin, l'autre devrait le remarquer et être dans une autre polarité, parce que s'il y a dans le couple conscient deux yin en même temps hein, on va nulle part. On va vraiment nulle part. Et s'il y a deux yang en même temps, c'est la guerre, c'est la deuxième guerre. Donc voilà, vraiment, équilibrez vos polarités ensemble. Quand l'autre est vraiment dans le faire, vous, laissez-vous aller. Je sais que c'est pas simple parce que moi-même, hein, j'ai ce truc-là, à avoir du mal un peu à lâcher prise. Mais vraiment, essayez de prendre sur vous et être dans votre énergie de flow. Et l'autre point, c'est, moi j'ai noté la notice, votre fonctionnement. Là, par exemple, ça serait de montrer à l'autre comment vous êtes, comment vous fonctionnez, votre façon d'être, de faire. Un peu, vous allez montrer à l'autre la notice, votre notice. Mais attention, quand je dis ça, ça veut dire que l'autre n'est pas obligé de suivre la notice. La notice, pour lui ou pour elle, c'est juste de vous connaître, de connaître comment vous êtes. Mais la notice, c'est pas pour aller subvenir à tous vos besoins, toutes vos attentes. C'est juste pour que l'autre vous connaisse. Et en fait, dans ça, ce que je veux dire, c'est que l'autre n'est pas là pour subvenir à tout, à vos besoins, à vos attentes. Elle est juste là, ou elle est juste là pour vivre sa vie à côté de vous, c'est tout. Hein. Et dans ce point-là, ce qui est important surtout, c'est de montrer à l'autre que vous avez compris comment il fonctionne, mais que vous l'aimez toujours, malgré ce fonctionnement. Peut-être qu'il n'ira peut-être pas avec le vôtre, pas tout le temps, mais que vous l'aimerez quand même s'il y a un fonctionnement qui diffère du vôtre. Voilà, tout simplement. Donc dans ce point-là, c'est vraiment, encore, on revient quoi ? À l'amour inconditionnel. Ça veut dire d'aimer l'autre, même si le fonctionnement n'est pas le même. Et surtout, de toujours revenir à vous. On revient toujours à soi. Quand l'autre, par exemple, va vous dire bah oui, mais moi j'ai besoin que tu m'appelles quand tu sors du travail, ça me rassure. S'il y a un jour où vous n'allez pas le faire, il faut pas que l'autre... Enfin, il faut pas. En fait, je dis il faut pas, mais ça peut arriver, l'autre va se dire ah, il ou elle m'a oublié, et vous allez ressentir quoi ? Peut-être un abandon, peut-être un rejet ou une trahison. Donc là, dans le couple conscient, quand il se passe des petites choses comme ça, parce que ça sera jamais simple, il y aura toujours des petits moments comme ça où des blessures vont être ravivées, vont être vraiment mises en lumière, c'est toujours revenir à vous, revenez à vous. Le couple conscient, il est là pour vous ramener à vous à chaque fois. Avant d'envoyer un message et dire à l'autre, tu m'as oublié, tu m'as pas envoyé un message, je crois que vous avez compris,
Vous avez carrément tué l'autre, hein. Vous avez même tué la relation, à être trop dans le reproche. Donc là, clairement, c'est de revenir toujours à vous. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que ça ramène de votre vie passée, de votre enfance? Revenir toujours à vous. Beaucoup vont, peut-être là, sur ce point-là, vont me dire « Ah ouais, mais ça veut dire qu'on va tout tolérer, quoi. » Bah c'est pas ça, c'est vraiment de revenir à l'enfant que vous avez été et qui a été blessé à ce moment-là, au niveau de cette blessure qui est ressortie. Et essayez de l'apaiser. Vous allez voir que plus vous allez revenir à vous et apaiser certaines blessures, plus ça va renforcer le couple et plus ça va améliorer le couple. Que d'être toujours dans le tu, dans le reproche, bah voilà. Je crois que j'ai pas d'autre chose à dire, mais ça va aller vraiment au fond du gouffre. Donc clairement, revenir à soi. Et ça arrive sur le prochain point, c'est le retour à soi. Alors retour à soi, c'est vraiment, comme je disais, c'est de revenir à soi sur chaque chose qui vont être ressorties, chaque blessure ressortie. Et quand je parle des blessures, c'est pas forcément celles que tout le monde connaît, hein. Les 5 blessures là, trahison, rejet, abandon, humiliation, tout le tralala, hein. C'est aussi les d'autres blessures que souvent on met sous le tapis. Comme la blessure par exemple de non-reconnaissance, blessure d'amour, enfin de manque d'amour, blessure... Il y a plein d'autres blessures en dessous des 5 qu'on connaît. Donc vraiment, revenez toujours à vous. Revenez. L'autre ne sera pas toujours là à vous admirer, à vous donner de l'attention. L'autre est là juste pour vivre sa vie à côté de vous. Je rappelle encore une fois, mais vraiment revenez toujours à vous. Voilà, tout simplement. Moi vraiment, j'insiste sur ça parce que je participe à des satsangs et je vois à quel point les couples qui sont là lors des satsangs où je vais sont encore plus, je sais pas comment dire, ouais, encore plus forts, encore plus... ouais, c'est des couples que je vois qui sont vraiment solides, renforcés. Pourquoi? Parce que chacun revient à soi. Voilà, tout simplement. Donc, bon, je vous dis pas d'aller en satsang, hein, chacun fait comme il veut, mais vraiment, le retour à soi, ça permet vraiment d'être dans une relation de couple plus harmonieuse, vraiment. Vraiment, je vous pousse vraiment toujours à revenir à vous. Je sais que je me répète, mais c'est quand même la première chose à faire pour ne pas détruire la relation. Et on va revenir au dernier point, qui est de connaître ses envies et ses besoins. Alors quand je parle de ça, c'est vraiment de se connaître, de connaître ses besoins déjà. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais voilà, les besoins primaires, secondaires. Et dans ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous allez encore plus vous connaître à ce niveau-là, connaître vos envies, ce que vous avez réellement envie, ce que vous avez besoin, et ben vous saurez à quel moment dire oui, à quel moment dire non à l'autre. Et l'autre, pareil, hein, pareil. Ça va dans les deux sens. L'autre, quand elle commencera à connaître tout ça, ses envies, ses besoins, elle saura à quel moment vous dire oui ou vous dire non. Enfin, à quel moment où elle va le sentir au fond de son âme, tout simplement. Donc quand l'autre, par moment, va vous refuser certaines choses, parce que ça arrivera, voilà, sinon ça serait pas drôle, et ben c'est vraiment toujours de revenir à vous et de vous dire, oh là, l'autre est en train de me repousser dans mes besoins, dans mes réels besoins, de quoi j'ai réellement besoin. Parce que souvent, quand on demande quelque chose à l'autre, et ben on se rend compte, ça arrive, hein, pas tout le temps, mais ça arrive que en vrai, ce qu'on demandait, ben on n'en a pas réellement besoin. Après, ça dépend, hein, vraiment ça dépend. Mais dans ce point-là, je vais me prendre comme exemple, comme ça va vous donner une petite idée. Et il y a quelques temps, lors d'une précédente relation, j'avais demandé quelque chose à mon partenaire. Il m'a refusé, hein. Vraiment il m'a refusé, il voulait pas, parce qu'en plus il travaillait. Et moi, au fond, ça m'a un petit peu stressée, parce que je me suis dit, comment je vais faire? Je pensais à l'organisation. Et pour vous dire, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais pas faire seule. Et le fait qu'il m'ait refusé, je me suis surprise à sortir de ma zone de confort. Donc voilà, pour vous dire, quand l'autre vous refuse, en général, c'est qu'il est en train de vous montrer que vous êtes capable de faire les choses aussi seul.
ou soit que peut-être la chose n'est pas faite pour vous, ou à l'inverse, que vous pouvez le faire seul. Je sais pas si vous vous rendez compte dans ce que je vous dis. Ça parle beaucoup là des paradoxes. Des paradoxes. L'humain est contradictoire. L'humain est contradictoire en fait. Et dans le couple conscient, quand on commence à connaître ses besoins, ses envies, qu'on sait comment l'humain fonctionne, comment l'humain est hyper rempli de plusieurs facettes et aussi est paradoxal, bah plus on le sait, plus on comprend tout ça, plus dans la relation, ça devient de plus en plus fluide. Et même par moments, on peut même s'amuser de ça, on rigole. Moi, je m'en suis amusée beaucoup de ça, de voir l'autre, l'écouter. Un jour me dire une chose, le lendemain me dire l'inverse de ce qu'il m'a dit la veille. Et ça me faisait rire, je me disais, mais c'est marrant en fait, comment on est contradictoire. Mais c'était pas du tout dans un dans un but de juger. C'était comme ça, c'était un constat. Donc voilà, dans le couple conscient, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Forcément, être en conscience, être consciencieux que on est contradictoire. Donc voilà, moi, quand je réalise tout ça, ça me fait rire. Je repense à beaucoup de personnes qui m'ont aussi souvent dit ça, et je pense que je suis pas la seule. Vous pourrez réagir en commentaire et me dire que vous aussi. Hein. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un quand même d'ambivalent, de contradictoire, que je me contredisais souvent. Et bah ouais. Donc les gens qui vous disent ça sont juste en train de vous dire, bah je te le dis parce que moi je suis pas ok avec mes contradictions. Voilà, tout simplement. Et dans le couple conscient, c'est ça. On commence à capter que l'humain est contradictoire et en fait, c'est de plus en plus léger. Pourquoi ? Parce que on comprend et plus on comprend, plus on pardonne en fait, tout simplement. Voilà. Et quand je dis on pardonne, ça, voilà, c'est. Je vais pas rentrer dans les détails, ça peut faire un autre sujet sur une autre vidéo. Mais voilà, dans le couple conscient, il y a de l'amour inconditionnel et de la compréhension. Voilà, voilà. Épisode terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, qui vous aura aussi permis d'ouvrir aussi votre conscience, qui vous aura permis d'avoir les choses différemment, avec de nouvelles lunettes. Et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous.